Hello mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi et un bon début au milieu de mardi. Alors nous sommes mardi. Alors attendez, non mais je vais regarder, je suis obligée. Ah ben oui, c'est la fête de la musique. C'est l'été, 21 juin 2022. Eh ben bon été à vous, hein. Bon, on commence l'été, on a fini le printemps sous une chaleur écrasante et on commence l'été avec un petit peu plus de fraîcheur, enfin en tout cas de mon côté. D'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure j'avais un petit gilet parce que j'avais pas très très chaud. Donc voilà, bon ben écoutez, merci hein, à vous tous et à vous toutes d'être toujours autant fidèles, toujours présents, même quand je suis pas là, on arrive quand même à communiquer avec, grâce à l'onglet communauté, on arrive à partager un petit peu de, de notre quotidien, j'ai envie de dire. Donc voilà, bah ouais, j'ai passé un week-end assez chargé, j'ai envie de dire, hein. Oh là là, oh j'ai fait la fête. Oh les amis, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Vide-grenier, musique, apéro à la maison, balade. Voilà, donc hier ça a été un peu chaud, puis j'avais pas mal de choses aussi à faire hier, donc j'ai pas eu, vraiment pas eu le temps de faire une vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu peur de ne pas pouvoir non plus en faire parce qu'il a fallu que j'aille chez le médecin, chose que je devais faire depuis déjà beaucoup de temps. Et puis voilà, donc il fallait que j'y aille et j'ai bien fait d'y aller. J'ai quelques petits examens à faire, bon, rien de grave, mais plutôt embêtant, on va dire. Voilà, je profite aussi un petit peu de cette accalmie sanitaire, on va dire, pour pouvoir aller faire quelques examens sans trop de contraintes sanitaires, quoi, du coup. Donc voilà, et ben écoutez, il est quelle heure là? Il est 14h23. Cette vidéo, donc si vous la regardez, il sera 17h, 17h30. Enfin, elle sera mise en ligne à peu près à cette heure-ci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Donc, on a vu que le mouvement de Mélenchon donc, est passé. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, moi perso, j'en sais rien, parce que de toute façon, maintenant, maintenant on sait plus, hein, donc voilà, je donnerai pas plus d'avis que ça. Voilà, j'avais vu que dans les cartes hein, que c'était compliqué, qu'il y avait de la réussite des deux côtés. Voilà, il y a eu une bonne remontée du RN aussi, chose apparemment qui n'avait pas été faite. Enfin, cette remontée n'avait pas été observée depuis déjà plusieurs années. Voilà, j'ai su là aujourd'hui, non hier, j'ai su que Mélenchon avait demandé aux autres partis de pouvoir se rassembler. Il y a eu des refus. Ah, ça me fait penser que chacun va vouloir défendre son bout de steak à part. Bon, je dis ça, je dis rien. J'ai vu tout à l'heure sur, toujours pareil, sur le réseau que j'aime beaucoup, le réseau d'information qui s'appelle Telegram, que Madame la ministre avait déposé sa démission qui avait été refusée. Ça, je comprends pas pourquoi. C'est bizarre, pourquoi elle dépose sa démission. Enfin, bon, bref, alors qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? J'en sais rien non plus, hein. Enfin, de toute façon, maintenant, il y a tellement de choses cachées, des non-dits, etc., que c'est vraiment compliqué de suivre et puis surtout de comprendre. Donc au niveau, voilà, au niveau des résultats, j'étais pas très loin. Et pour moi, rien n'est fini. Il va y avoir un rebondissement, hein. À mon avis, il va y avoir un rebondissement. Mais bon, on va attendre. Je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Par contre, j'avais vu une remontée de votants. Alors effectivement, il y a eu une remontée de votants dans les dom-toms, hein, en Outre-mer. Apparemment, il y a eu plus de votants au deuxième tour qu'au premier tour. Donc là, j'étais pas trop mal. Voilà. Donc ça rassure un petit peu de voir que voilà que je dis pas tout le temps des bêtises et même si voilà les cartes sont pas parfois elles sont un petit peu taquines, les guides et les anges gardiens pareil, ils essayent voilà c'est des joueurs hein, alors euh, je dirais plus les anges gardiens que les guides, ça paraît étrange mais les anges sont très taquins. Ils aiment beaucoup jouer, ils aiment beaucoup détourner parfois, voilà, ça les fait rire. Et après, ils se remettent vite dans le droit chemin et puis ils nous aiguillent sur la bonne voie, heureusement. Donc voilà, je voulais vous dire aussi autre chose. Alors, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les cartes, hein, mais j'ai commencé ce livre-là, hein, donc de Marc Lévy, c'est arrivé la nuit. C'est pas du grand roman, j'aime beaucoup Marc Lévy, hein. D'ailleurs, de toute façon, pour écrire, déjà, il faut avoir quand même du talent, donc c'est quand même quelque chose. Et puis, j'ai toujours aimé ses livres parce que ça me détend, parce que c'est facile à comprendre, et puis il écrit d'une façon où on arrive bien à se projeter. Puis moi, j'aime bien parce qu'il y a toujours des petits dessins, il fait toujours des petits croquis, voilà, pour aider notre imaginaire à travailler.
Voilà, donc j'aime beaucoup. Mais pourquoi j'aime beaucoup ce livre? Pourquoi j'ai pris ce livre-là, que j'ai commencé il y a 2 jours? Euh, Parce que il a été édité il a été édité en 2000, enfin il est sorti en 2020, donc je me dis qu'il a dû être écrit en 2019, hein? Je ne sais pas à quelle vitesse monsieur Marc Lévy écrit, mais je suppose qu'il l'a écrit en 2019, peut-être même voire avant. Et ça a tiqué ma curiosité, en fait, ça a piqué ma curiosité parce qu'en fait, ça parle d'un groupe, il s'appelle les Neufs, hein, comme le chiffre 9. Et en fait, c'est des hackers. Et ils traquent en fait la vilainerie, quoi. Et ils traquent surtout enfin, certains membres de ce groupe traquent les ballots, mettez à l'envers. Hein. D'autres traquent des conseillers, vous voyez, des conseillers qui pourraient être apparentés aux conseillers de notre président, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. J'ai dit, tiens, le type, il a écrit ça en 2019, voire 2018, et puis ça parle un petit peu de ce qu'on vit nous, quoi. Ça parle de maladies, ça parle de tricherie, de corruption, ça parle du monde politique. Donc voilà, j'ai dit, tiens, c'est... Donc voilà, si vous aimez lire et puis que vous aimez la lecture assez fluide, c'est arrivé la nuit. Il y a un deuxième tome qui s'appelle Le crépuscule des fauves. Donc c'est la suite de ça. Et donc je vais le lire aussi, évidemment. Donc voilà. Bon, c'était juste pour vous faire partager un petit peu de lecture aussi. Je trouve ça sympa. Ok. Donc là, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Hein, les amis? Eh ben, on va aller voir un petit peu ce que ce gouv nous prépare. Alors, est-ce que ce gouvernement va être dissolu? Moi, c'est la question que je me pose parce que il y a quand même pas mal de gens qui ont des programmes complètement différents. Hein. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que le gouvernement en entier, président inclus, est-ce que on va réussir à faire tomber en fait? Donc, est-ce que le gouvernement va tomber? Telle est ma question du jour. Mardi 21 juin 2022. Et je l'ai dit sans regarder, c'est magnifique. Il y a des fois, il y a des fois les messages y passent. Il y a un blocage. Voyons, ça faisait longtemps. Un petit blocage. On parle de la... Ben, moi j'ai envie de dire carrément la chute du gouvernement. Hein. N'ayons pas peur des mots. Allons-y. C'est parti. Le petit tirage en croix traditionnel en début de jeu. On fait la coupe. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à une chute du gouvernement? Moyen de communication avec le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est des personnes très liées. C'est... Ouais, bon, peut-être qu'on va... Peut-être que c'est en train de me dire que enfin, ah, c'est bizarre. Il y aura des choses, des non-dits. Alors, comme d'habitude, vous allez me dire. Il va y avoir des non-dits par la presse. Mm. Allez, tirage en croix. On va voir si ça ressort. On a eu blocage hein, tout à l'heure. On va aller voir. Allez. C'est parti. Est-ce que vous y voyez? Oui. Il y a de la colère. Ok. Ah bah, tiens, celle-là aussi, ça faisait longtemps. Il y a de la colère qui est... Oh, donc, il y a une femme méchante, en fait. Il y a une femme méchante, voilà. C'est pas un blocage, là, c'est un appui. C'est-à-dire que la colère, elle vient de cette femme-là. C'est à cause de cette femme-là qu'il y a de la colère. Alors, est-ce qu'on parle du Premier ministre ou est-ce qu'on parle encore de l'autre, là? Il y a du nouveau, un nouveau départ, ok. Ah. Ma question, c'était est-ce que le gouvernement... est-ce qu'il y aura la chute du gouvernement entier, hein, président inclus? Une augmentation par rapport à l'étranger.
ou d'un étranger. D'une personne de nationalité étrangère. Vous voyez? Encore la Ursule, là. Hein, la layette, là. Il y a toujours de l'argent qui est en jeu. Hein. C'est à la fois net et nouveau départ. Par rapport à ma question, ça voudrait dire que oui. Ça veut dire que le gouvernement va détruire la colère de quelqu'un. Ah, la colère du gouvernement. Ok. Renouveau de quoi ici? Méchanceté, ça vient d'où ici? L'augmentation, pareil, de quoi? Ici et l'étranger ici. Toujours moyen de communication, comme tout à l'heure. Un nouveau départ. Ben, oui, en France. D'accord, en France. Ici, ça me parle de petits déplacements, mais aussi de proximité. Donc, on parle bien d'un nouveau départ ici dans notre pays. Quelque chose d'inattendu qui concernerait une augmentation de gains d'argent. Et là, il y a un blocage. Donc ça, c'est le consultant. Ça, c'est le gouvernement. D'accord? Le gouvernement, il va céder, encore une fois, des moyens de communication modernes, actuels, qu'on connaît. D'accord? Mais il va y avoir un blocage ici. Un blocage de ça, là. Un blocage de cette communication ici. Un blocage de ces... peut-être un blocage de quelque chose, de ce quelque chose d'inattendu qui concerne la France, mais qui est aussi sur un personnage étranger, plutôt de nationalité étrangère. Alors, est-ce que ça me parle de Lucarène aussi, peut-être? En tout cas, j'ai l'impression que le gouvernement actuel, là, il va changer, ok. Mais il va changer, d'accord, ok. Mais ce nouveau départ, ça veut dire que ça va être vraiment complètement autre chose. Pour moi, un nouveau départ, c'est pas juste un changement, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire qu'on efface et qu'on recommence. Vous voyez? Donc là, si je... Là, oui, je pourrais dire qu'effectivement, il va y avoir quelque chose quand même d'assez fort. Parce que il y a la colère, il y a la méchanceté et voilà, le gouvernement qui regroupe des gens à fort caractère, ici, ils vont vouloir faire passer des choses, mais ça va être bloqué. Il y a ce quelque chose d'inattendu aussi, là, qui va être bloqué. Il va y avoir un blocage. Bon, ok. On va prendre un autre jeu. On va toujours parler du gouvernement. On va prendre... ouais, je vais prendre le Béline direct. Je vais prendre le Béline. On parle du gouvernement, monsieur Béline. On voudrait savoir si le gouvernement, président inclus, va se casser la figure. Va être dissolu, on dit? Dissolu. L'Assemblée, on dit dissolu. Le gouvernement aussi, non? Mais gouvernement plus la personne qui est à la tête de ce gouvernement ainsi que le gouvernement. Est-ce que... Regarde, trafic et colère, quoi. C'est fou, on sort toujours ces mêmes cartes, mais quand est-ce qu'on va le savoir? Quand est-ce que ça va sortir, mon Dieu? C'est peut-être grâce à ça que ça va se casser la figure. Hein. Alors, je repars sur le livre, là, que je suis en train de lire. Et en fait, ils expliquent bien, en fait, que pour monter des coups, en fait, pour que les Robins des Bois, on va dire, découvrent et puissent mettre à jour hein, les trafics, etc., ça prend quand même du temps. Et ça, je le dis depuis bien avant les élections. Je dis,
Ça va prendre du temps et surtout ne pensez pas qu'il n'y a personne qui travaille derrière, quoi. Il y a des gens qui travaillent et je pense qu'ils attendent le bon moment. Et nous, on aimerait que ça soit maintenant parce qu'on est pressé, parce qu'on en a marre. Mais en fait, c'est pas encore le bon moment. J'espère que vous m'entendez, j'ai même pas fait de test. Allez, Béline, on veut savoir, gouvernement plus la présidence, est-ce que ça va tomber? Est-ce que ils vont partir? Il y a du procès. Ah. Ils sont pieds et poings liés. Ici, c'est la carte. Ils sont pieds et poings liés face à des procès. C'est-à-dire que si jamais il y a des procès qui... si jamais il y a des procès qui arrivent, qui sont en cours, qui vont voir le jour, en fait, ils ne pourront rien faire. Ils vont être pieds et poings liés, ils ne pourront rien faire. Là, ils n'auront plus d'échappatoire. Et là, on est sous la coupelle de Mars en plus, hein, avec ces deux cartes. Donc si jamais des procès voient le jour, s'ouvrent, ils ne pourront rien faire. Allez, sur 3 cartes, Béline, s'il te plaît. Sur 3 cartes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouvernement? Ma question est, est-ce que le gouvernement, président inclus, va tomber? Ma réponse est oui, une réussite ici. Ça va être fait avec de la sagesse et ça va être fait avec avec de la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si jamais ils arrivent à le faire tomber, c'est que derrière, ils ont des preuves ici. Et on va le savoir, évidemment. Une réussite sur quoi? On va quand même aller voir. Parce que là, j'ai 3 bonnes cartes. Je pourrais m'arrêter là. Normalement, quand on a 3 bonnes cartes... Ah, regardez, une réussite sur les foyers, sur la famille, sur la santé. On va s'en sortir, les amis. Il va y avoir de la renommée, évidemment. Donc, ça va être populaire. Ça va être populaire. C'est-à-dire que, je nous vois, mais vraiment dans la rue, en train de sonner victoire. Vous voyez, avec la trompette, là. Vol-perte sur une nouvelle. Une nouvelle qui concernerait... Peut-être que c'est le blocage de tout à l'heure, ça. Vous savez, quand j'ai fait le tirage en croix, où j'ai vu ce blocage là face à de la communication et à cette nouvelle inattendue. Alors, soit ça veut dire que on va apprendre des choses, on va avoir des nouvelles sur tout ce qui nous a été volé et tout ce qu'on a perdu, et ça va nous être redonné. Hein. Soit ça veut dire qu'effectivement, il y a encore certaines choses, certaines vérités qui vont être bloquées. Mais j'ai quand même de belles cartes là. J'ai quand même de belles cartes pour nous. Non, je vais pas recouvrir parce que celles-là pour moi elles sont claires. Je sais pas si pour vous elles sont claires, pour moi elles sont claires. J'ai pas besoin pour l'instant d'en savoir plus avec ces cartes-là. Alors, on pourrait voir une autre question. On pourrait demander, est-ce que le futur gouvernement sera du côté du peuple? Là, si j'en crois les premiers tirages, je me dis que oui, il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être complètement effacé, qui va être reconstruit, qui va y avoir vraiment du nouveau. C'est pas que les gens qui sont là et qui vont nous apporter des choses nouvelles. Là, il y a un nouveau départ. Je sais pas pour vous, mais pour moi, un nouveau départ, c'est que on oublie tout ce qu'il y a avant et on recommence. Donc là, on va aller voir si... Alors, je regarde, parce que j'ai presque plus de batterie non plus. Oh là là. On va aller voir si les cartes diseraient que ce gouvernement va chuter en retour.
si le futur gouvernement sera avec le peuple, avec les citoyens, pour les citoyens, dans la protection des foyers et des familles. Est-ce que tu m'as entendu, l'oracle des miroirs? Est-ce que le futur gouvernement protégera le peuple français? Il y a un retour de quelque chose là. Je vais juste mettre une carte dessus. Ouais, je vais faire la coupe. Il y a des liens et il y a des choix. Ah, il y a des liens et il y a des choix. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Quand il y a des choix, de toute façon. Allez, boomerang. On va voir un retour de quoi. Je vais faire juste une carte là-dessus. Un retour qui concerne les enfants. Est-ce que le futur gouvernement sera clément, sera avec le peuple? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sur la santé. D'accord. Si jamais il y a vraiment un nouveau gouvernement dans sa globalité, dans son entièreté, j'ai envie de dire, ils vont d'abord penser aux enfants et ils vont l'enlever. Ils vont l'enlever, n'importe quoi. Ils vont enlever en ce qui concerne la santé. Parce que ça va attirer des jalousies. Il y a de la jalousie qui va s'installer parce que du coup, ils vont, ces personnes-là vont s'attirer évidemment les honneurs du peuple, puisque les premières choses qu'ils vont faire, c'est rediscuter du sort, entre parenthèses, des enfants. Et voilà, ça va redonner de l'espoir, ça va recréer des liens forts. Mais attention quand même, je vous dis ça pourquoi? Dans cette carte, vous avez le soleil qui regarde ce groupe de personnes qui ont l'air de s'apprécier, n'est-ce pas? Sauf que là en bas on a le chien. Le chien dans le normand c'est tout ce qui est amitié. Mais par contre le chat, même si on adore tous les chats, dans un autre jeu c'est plus voilà, un petit peu de la trahison. Donc attention quand même. Il va quand même y avoir de la trahison. Ok. Donc je vais reposer la question, l'oracle des miroirs. Est-ce que le futur gouvernement, ce nouveau gouvernement, ce nouveau départ concernant le gouvernement sera bénéfique pour le peuple, pour les citoyens? Moi j'ai déjà fait la coupe tout à l'heure, on ne va pas le faire à chaque fois. Est-ce qu'il sera bénéfique? Est-ce qu'il sera protecteur? Est-ce qu'il va prendre soin du peuple français? Il y a une femme, séparation, l'argent. Cette femme-là, on l'a souvent sortie aussi. Hein. Quand on parle des citoyens, quand on parle de la bienveillance des citoyens, il y a souvent une femme qui sort. Il va y avoir une déchirure qui concerne l'argent. C'est bizarre ça. Alors, est-ce qu'elle va sortir quelque chose? Est-ce que c'est l'argent? Ah, c'est bizarre. Elle va apporter de la tranquillité ici. Cette déchirure va être fatale. Ça concerne l'étranger. Cette femme, elle va apporter de la tranquillité. Ouais, ok. Son travail, ça va être de faire de séparer, hein, de découper aussi certains liens, de séparer des parties, de séparer, voilà. Ça concerne l'argent et l'étranger. Alors, est-ce qu'on parle encore ici de Lucarène? Est-ce que cette femme, elle va apporter des éléments? Mais là, on est en train de parler de la France quand même, madame. Qu'est-ce que tu peux apporter à la France? Bon, la tranquillité, ok.
La chance, ok. La fatalité, cette séparation, ça concerne qui et quoi? C'est marrant, c'est marrant. Ça concerne la renaissance. Peut-être qu'elle va céder. Peut-être elle a découvert des dossiers ici qui concernent l'étranger, l'argent. On pense tous plus ou moins à la même chose. Alors c'est pas forcément Ucaren, ça peut être aussi le rocher noir, ça peut être aussi le mec qui sait, ça, vous voyez, hein? Et la fécondité ici, ça peut pas être, voilà, on parle de renouveau aussi, mais de renaissance aussi. Est-ce que ça concerne la renaissance? Peut-être bien. Je l'avais pas sortie encore celle-là. Chaque fois que je fais la politique, je te sors cette carte. Ah, il va peut-être y avoir des dossiers effectivement qui vont, ah ouais, qui vont peut-être faire ressortir des choses aussi sur, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, quelque chose du passé qui concerne des choses pas très nettes, qui se passent à l'étranger, qui leur font gagner beaucoup d'argent. Ah, ça me plaît bien ce tirage. Ça me plaît bien parce que là, pour l'instant, alors, ça n'a pas totalement répondu à la question, mais on peut dire, je suis désolée de dire toujours la même chose, mes amis, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Cette femme, on ne sait pas qui c'est. On est d'accord. Donc elle est là dans le, elle est là dans l'univers, d'accord. Elle vit, elle est quelque part et tout ça. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Et elle travaille en backstage, j'ai envie de dire, hein, derrière. Pour l'instant, c'est pas peut-être qu'on la connaît quand elle va se dévoiler, quand elle va dire, quand on va la connaître, quoi. On va se dire, ah, mais oui, effectivement, pourquoi j'ai pas pensé à elle? Mais pour l'instant, on sait pas qui c'est. Donc pour l'instant, il faut être patient. Mais ça concerne la Renaissance. Bon, la Renaissance, hein, ça peut être aussi suite à cette séparation, hein, de partis, de personnes qui sont liées, de contrats, etc., etc. Il y a quelque chose qui va se casser la figure. Et là aussi, on pourra avoir, effectivement, on pourrait aussi l'interpréter en disant, il va y avoir ici du renouveau et ça sera fait dans l'amour et de chacun. En tout cas, c'est ça là qui va faire en sorte que ça va se casser la figure aussi. C'est ça là. Argent, étranger, sexualité, quelque chose qui vient, alors, soit de loin, soit du passé. Ok, allez, j'arrête avec celui-là. On va poser une dernière fois la question. On va faire deux là. Oh, j'espère que je vous saoule pas trop. Ça fait combien de temps que je parle? Je sais pas, je vois pas. Je sais pas, mes amis. Faudrait que je me mette une, vous savez, comme les pour faire cuire les œufs là. Top, dès que ça sonne, j'arrête. Je rigole, hein. On va faire deux. Est-ce que le gouvernement, pour l'instant là, qui est en train de se mettre en place, est-ce que ça va être lui qui va vraiment gouverner? Et l'autre question, on va reposer la question pour les citoyens. Alors, est-ce que le gouvernement qui est en train de se mettre en place, est-ce que c'est lui qui va est-ce que le gouvernement ainsi que le président va partir? Et si je me demandais direct, est-ce que Mac va partir, hein? On va être fixé. Est-ce que Mac va partir? Alors, va partir du gouvernement. Est-ce que Mac va partir du gouvernement? Est-ce que Mac va partir du gouvernement?
va partir de France, va partir, va ne plus être, ne sera plus président. Est-ce que Mac ne sera plus président? Qu'est-ce que je vous dise, moi? On a la réponse, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Attendez. Vous voyez là? Ma question était, est-ce que Mac continuera d'être président, ne sera plus président, va partir, ne va plus diriger le pays. Il va y avoir un sacrifice, il va être sacrifié ici. Ça va concerner ici du commerce, des échanges. Et c'est la fin. Voilà. Eh bien écoutez, on y croit, hein. On y croit. Ah, je voulais vous lire quelque chose aussi du livre. Oh, je me disperse aujourd'hui ou pas? Ouais. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Victor Hugo. Alors luttons mes amis et vivons. Deuxième question. Est-ce que le futur gouvernement sera bon? Ouais, oui, ok. Pour le peuple français. Sera avec le peuple français. Protégera le peuple français. Est-ce que le futur gouvernement protégera le peuple français? Le peuple français, tous les gens qui habitent en France. Hein. Il y a de la sagesse ici. Il y a un début de quelque chose. Alors j'aime bien cette carte parce que c'est aussi la carte de la clairvoyance ici. Et vous voyez la petite pyramide là. Et la clairvoyance en haut ici. Et l'alpha c'est le début de quelque chose. C'est pareil, c'est... Alors j'aime bien aussi l'attribuer à un chef de meute ici. Donc je ne sais pas qui va reprendra la tête, mais ça sera quelqu'un... ça sera quelqu'un pour moi d'assez charismatique et d'assez bienveillant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être à cause de ce regard, mais c'est assez particulier. Allez, est-ce que le futur gouvernement sera bienveillant envers le peuple français? Il y a quelque chose qui va être scellé. Et il y a encore des prières. Il y a l'éternité ici, l'infini. Ça va être bancal encore. Ça va mettre du temps. Alors je dis pourquoi bancal à cause de la tour un petit peu qui est penchée, mais qui penche vers l'éternité quand même. Ils veulent sceller ça, ils veulent que ça soit scellé ça, et ils veulent que tous ensemble on soit réunis autour du même message en fait. On va aller voir encore un petit peu. Oh, m'énerve cette carte. C'est pas forcément des gens qui ont l'habitude non plus. Ils ont l'habitude de... Alors si vraiment il y a quelqu'un d'autre qui prend la tête... Ah c'est bizarre, c'est... J'ai encore cette carte de fusion là que je sors souvent aussi quand je fais de la politique. Ils veulent, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ils veulent qu'on soit rassemblés autour du même objectif, du même message, etc. etc. Prière, ça me fait penser aussi au rassemblement. Hein, et ils veulent ça, ils veulent qu'on s'unisse en fait. Et ils veulent peut-être mettre fin à quelque chose qui était scellé. Ah d'accord, ok. Oh, ok. Donc ça, ok. Là, ils veulent mettre fin en fait à quelque chose qui était scellé dans l'éternité, quelque chose qui était... vous savez, on a beaucoup fait des tirages là-dessus. Hein. On a vu que c'était quand même des gens qui étaient un petit peu dans le noir, dans des choses un petit peu trop obscures et tout ça, qui avaient des sacrifices, mais vraiment des sacrifices, des vrais sacrifices, qui avaient des échanges entre eux un peu de fluide rouge. Hein.
Ils veulent mettre fin à ça, en fait. Ils veulent mettre fin à cette chose qu'ils avaient scellée. Et il va y avoir de l'initiation. Ça me perturbe. Ouais, ça va être... le désert, c'est... Voilà, c'est ouf. On balaye un grand coup. On met tout à plat. On fait en sorte que leur jeu d'initiation, leur jeu de sacrifice, ça n'existe plus, en fait. Voilà. Ils vont arrêter ça, en fait. Quand, qui et comment, je ne sais pas. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre la tête, la tête, il ne doit pas prendre notre tête, mais la tête du pays, il va faire en sorte que toute cette mascarade soit terminée. Que tout ce qu'ils avaient scellé dans le noir, dans le néant, dans la noirceur, ça va se terminer. Et ils vont nous demander de nous rassembler et de fusionner réellement et d'être unis réellement, parce que peut-être que ça risque de prendre du temps, peut-être que... Voilà, regardez. Voilà, j'allais dire peut-être que ça sera difficile. Mais effectivement, on aura encore des épreuves. Donc c'est pas pour tout de suite, mes amis. Mais ça sera avant les 5 ans. Hein. Et à mon avis, il n'y en aura peut-être pas que de gouvernement. On va être encore mené, enfin, émotionnellement, ça va être encore un petit peu dur. Ça va être encore un petit peu dur, mais voilà, hop, ok. Donc patience, patience. Il y a cette femme là qu'on a vue tout à l'heure qui pourrait nous apporter de belles choses. Là, tout à l'heure, j'ai ressenti quelqu'un de vraiment, qui ressemble plus à un chef plutôt qu'à rien, une marionnette. Mais il a beaucoup de travail. Si vraiment cette personne existe, si vraiment cette personne prend la tête du gouvernement, il a énormément de travail et il va nous demander son aide. Il va nous demander son aide pour qu'il puisse y arriver, à détruire tout leur truc SATA. Hein, ok. Mes amis, merci encore une fois d'être là, de m'écouter, de me mettre des gentils messages. Alors je suis désolée, j'ai pas pu répondre à tous vos messages, mais je les ai tous lus. Normalement, je les ai tous lus. J'ai mis des petits cœurs à chaque fois. Là, ça a été 3 jours un peu encore mouvementés de mon côté. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, gardez confiance, courage, et puis ne lâchez pas. Et puis faites les choses comme vous le ressentez, ne cherchez pas à vous justifier. Je dis ça parce que j'ai lu beaucoup de messages qui disaient moi j'en ai marre, j'irai pas voter, et puis si ça plaît pas. Voilà, moi personnellement je suis pas du tout dans le jugement. Et je vois que dans la communauté de la chaîne, on n'est pas dans le jugement non plus. Donc faites vraiment ce que vous pensez être le mieux pour vous, hein, parce que maintenant c'est comme ça, il faut d'abord penser à soi, c'est comme ça, on est aussi dans un monde un petit peu d'égoïsme, et puis c'est comme ça qu'on se protège aussi, de toute façon on n'a pas tellement le choix. Hein. Mais voilà, ne vous justifiez pas et puis pensez que le taux d'abstention en général il a quand même été assez fort et que ça prouve qu'il y a plus de 54% des Français qui en ont marre et moi je trouve ça génial en fait, je suis désolée de le dire, je trouve ça... Hein, on va pas rentrer dans le truc, dans le mauvais débat, mais je me dis que quand même ce pourcentage il veut dire quelque chose. Et que les gens même s'ils disent oui c'est à cause de... Peut-être pas, j'en sais rien, mais c'est 54%, presque 55% d'abstention. Ça veut dire qu'il y a 55% de personnes qui ne croient plus en ce gouvernement. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est important. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite. Et je vais reprendre mes tirages, ma liste de tirages. Ne vous inquiétez pas, je tiens bon bout, je vais arriver à m'organiser. Allez, ciao, prenez soin de vous, à très très vite.